Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Dans la dernière partie, nous avons fait le contenu, un peu de contenu de groupe, c'est-à-dire les preuves scientifiques du père de Bulma et les patrouilles ainsi que quelques niveaux de la tour de Karin, car on avait assez de puissance pour passer la tour de Karin. Donc on est au niveau 26 actuellement, on a quasiment 20 000 de puissance. On va aller récupérer les petits coffres qu'on a pu du coup débloquer dans la tour de Karin. Hop, ça nous fait de l'expérience. Ici on passe niveau 27, ça donne beaucoup d'expérience. La tour de Karin donne énormément d'expérience. C'est pour ça que c'est intéressant d'y retourner régulièrement quand vous avez la puissance requise ici. Ici, il va me falloir un peu plus de 20 000, presque 21 000 pour finir le niveau 20. L'étage 20 de la tour. Ici, on nous indique qu'on a quelque chose qu'on peut faire. On peut augmenter notre réputation, donc ça, on va le faire ici. Donc, avec ces petits objets qu'on vient d'obtenir dans la tour. Hop, ça nous donne un bon boost de puissance. On passe sur du 26 000. On a quasiment la puissance pour faire le niveau 20. Ici, donc on est passé niveau 27, donc tranquillement on va upgrade notre perso au niveau 27 pour être à jour avec notre niveau de compte. Il va falloir qu'on aille refarmer des potions, par contre on en a quasiment plus du tout. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être aller farmer quelques potions histoire d'être tranquille. Alors on va prendre le niveau 2 ici qui va nous donner des potions d'une qualité supérieure. On va augmenter, on a 2 jambons qui nous donnent 40 et un jambon qui nous donne 120. Sachant que le niveau coûte 25. On va aller juste se faire un petit niveau ici. Tac. On attendra d'en avoir 25 autres. On va voir déjà si on peut le passer, le niveau, parce que j'ai fait que le premier niveau pour l'instant. Ok, donc ici on est sur du perso jaune, on va prendre du perso vert ici. Ouais, on les éclate un peu les persos. Ouais, on les défonce, ok. Donc ça va être relativement facile de passer ce niveau de potion. On va rester sur du vert ici pour être sur du neutre. Petit bouclier. On va claquer la Bulma ici pour pouvoir faire du dégât. Le petit enchaînement de hache qui devrait terminer tout ça. Et voilà, on va repasser sur Goku parce que le Vegeta de fin est de couleur jaune. On va lui baisser sa défense. Et on va le pulvériser relativement facilement. Voilà donc le deuxième niveau pour farmer les potions qui est passé relativement tranquille. Évidemment on a bien monté nos personnages en fonction du niveau de notre compte, donc ça pose aucun problème. On a récupéré pas mal de potions ici, ce qui va nous permettre d'être tranquille un peu pour les niveaux à suivre et pouvoir upgrade nos personnages évidemment à niveau avec notre compte pour la suite. On va continuer l'histoire. À moins qu'on ait de quoi faire le niveau 20. Ouais, on a la puissance ici pour faire le niveau 20 de la tour de Karin. Donc on va le faire. On va le faire. On va pas s'en priver ici. Il va nous manquer un jambon pour faire un deuxième truc de potion. Hop. On va le faire. On va pas s'en priver. Tac. Comme ça c'est fait, on a fait les 20 premiers niveaux de la tour de Karin. Donc ça aurait été plutôt rapide, vous voyez au début, si on augmente bien ses persos, etc., on n'a aucun problème pour avancer. Et évidemment, si on fait ça à peu près tout le jeu, on ne se retrouve pas bloqué, on ne se retrouve pas évidemment dans la panade par rapport au contenu du jeu. Voilà, petit tourbillon, ça on va l'éviter par contre, on va pas se prendre l'attaque de zone. Faire un petit Kamehameha ici. Et on va finir sur... Non, on finit pas sur un ultime. Il a pas envie de me lancer l'ultime. Je sais pas, des fois il y a des petits bugs. Ok, très bien. On a fini le niveau 20 relativement tranquillement de la tour de Karin. On peut pas faire le niveau suivant. On manque un peu de puissance. Il faut 22 000. Donc on va s'arrêter là. Niveau 20, c'est relativement correct. Je crois que c'est le premier palier d'ailleurs des missions de Piccolo du jour 1. Donc c'est plutôt intéressant. Sachant qu'on est toujours au jour 1 ici, on est toujours le premier jour, donc évidemment au moment où je tourne les différentes vidéos, on est le premier jour ici.
Ici, on a débloqué du coup le niveau 1, on est passé niveau 28 comme on l'a vu, on a pris des frags. Ok, impeccable ici. Et du coup, Piccolo nous dit que on a terminé son premier niveau et on a débloqué une petite monture pour 3 jours. Alors, je vais pas la mettre en monture principale, hein, la camionnette. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ici, on a quelque chose dans les artefacts. On a un artefact du coup vert ici qu'on va pouvoir débloquer. Et on va du coup l'améliorer en cliquant sur ce bouton. Ça améliore tous les artefacts que vous pouvez améliorer avec leur doublon. Tout simplement, on est niveau 28. On va mettre à jour les niveaux de nos deux persos. Avec une potion normalement verte ici, ça devrait suffire. Et ici, on est relativement au début. On va mettre une potion bleue. Hop, ça passe niveau directement. On va aller chercher des petites choses pour améliorer les étoiles de notre Guimao. Du coup, on a un peu de rab au niveau des potions. Donc, on va aller chercher ça. Et on a l'enduit pour le faire. Donc, on va y aller tranquillement. On va prendre du coup Guimao parce qu'on est sur du vert et qu'ils ont l'avantage du type sur notre Goku. Donc on va pas rester sur Goku. On va cacher ça par contre, l'interface. Ça devrait passer relativement tranquillement, hein. Les points de vie bougent pas trop de Guimao. Hop. Petite ultime ici, voilà, petit bug d'animation, petit lag. Hop, voilà, et donc là on va avoir le... qui c'est qui... Ah, c'est Guimao du coup, le boss vert. C'est vrai qu'il nous faudrait un perso rouge, ça serait beaucoup plus intéressant ici pour farmer les trucs verts. Mais on n'a pas encore de personnage rouge et je ne crois qu'il nous en donne pas tout de suite. Le premier personnage rouge, ça va être le SSR qu'on va avoir au 8ème jour, je crois. Ça va être la C18. Voilà, terminé. Donc là, on va pouvoir monter une petite étoile sur notre ami Guimao et il va falloir derrière, il faudra prochainement aller farmer de quoi le passer une étoile verte. Hop, ici on a évidemment débloqué un truc. On va faire cette petite quête secondaire. Hop. On va retourner dans l'interface des persos. Notre ami Guimao ici. Tac, et voilà. Donc il va falloir qu'on aille farmer 4 objets comme ça pour le passer une étoile verte. Donc la Bulma évidemment on ne la monte toujours pas, hein. Il n'y a aucun intérêt à monter Bulma pour l'instant. Elle reste en soutien pour son soin. Donc on ne va pas la monter. Donc ici apparemment il nous envoie sur la guilde. Ah oui, je sais ce qu'il nous envoie faire. Il nous envoie faire les 10 commissions de guilde. Chose qu'on va faire évidemment, hein. Les 10 commissions. Il nous fait TP. Pourquoi il nous fait TP? Normalement c'est sur la même place, sur la place de guilde qu'on les fait. Ah, alors du coup c'est pas les 10 commissions. Ah si, c'est bien les 10 commissions de guilde, hein. Mais du coup il nous envoie nous téléporter à droite à gauche. Ok, très bien. Normalement c'est sur la même place. Enfin du moins sur moi, mon compte principal c'est sur la même place. Donc là peut-être qu'ils vont nous faire tout ça au même endroit. Ah oui, c'est ce que je voulais regarder, c'est le roster de perso. Le roster de perso. Donc il y a Végétaux, ok, très bien. Oui, il y a Gotenks, donc ouais, il y a tous les persos SSR qui sont sortis pour l'instant, hein. Il n'y a pas de décalage avec l'autre serveur. Voilà, donc ça va vous donner pas mal de
de monnaie de guilde, hein, c'est commissions de guilde, donc c'est à faire tous les jours les 10 commissions de guilde. Je vous encourage fortement à le faire car les pièces de guilde, vous allez voir, c'est une denrée qu'il va falloir gérer si vous voulez pas du coup vous retrouver bloqué à un moment donné. Voilà, donc là il me fait tout en automatique, donc je le laisse faire en automatique, hein, tout simplement, c'est complètement normal. Ok, il nous fait TP du coup au palais du dieu. Je me demande pourquoi d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, tout se fait sur la même place de guilde. C'est pour ça que je trouve ça assez bizarre. Mais, ok. Donc là on parle 2 fois au monsieur, très bien. On est sur 5 sur 10. Le petit C16. C16 très intéressant comme personnage vert, hein, que moi j'avais commencé à... C'est mon premier SSR que j'ai eu sur mon compte, principal, sur l'autre serveur, c'est le SSR que j'ai eu avec le SSR garanti au bout de 20 poules. Donc honnêtement, au début je l'ai pas monté, et puis en fait j'ai besoin de monter un perso vert, et bah du coup j'ai monté celui-ci. Et personnage très intéressant. Hein. Ok, donc il nous demande d'aller chercher son livre cochon. Une deuxième fois? Ah bah allez, on va rechercher son livre cochon. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est qu'on lui ramène, mais je crois que c'est un bouquin. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ok, donc il nous re-TP, on a 7 sur 10, on a bientôt fini ses commissions. Alors normalement, je trouve ça assez bizarre. C'est peut-être la première fois du coup qui nous fait faire ça, parce que normalement on reste sur la place. Hein. Normalement, on parle juste à 10 personnes sur la place ici et c'est fini. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez bizarre qu'on ait à se TP à droite à gauche. C'est la deuxième, c'est ça. Normalement, c'est ça ce qui se passe. Hein. Vous parlez à... Ok, on passe level 29. Impeccable. Tac. Ah, il nous redemande de nous TP pour le 9 sur 10. Bah, décidément, on va perdre du temps en chargement là. Ok, on va devoir reparler à lui. Qui nous envoie chercher... nous on va taper 3 écureuils, je crois. 3 singes. Et puis on aura terminé du coup, normalement, avec ces quêtes. Hop, hop, on se re-TP, donc là normalement il nous renvoie vers le voilà, vers le QG de guild. On va reprendre la monture. Et c'est fini du coup, voilà, on va nous renvoyer vers le marchand. Normalement il finit sur le marchand. Ok, on finit sur bout. Ou c'est peut-être la première, je me souviens plus du tout la première fois. Donc je peux pas vous dire, mais ok. Très bien, ici on a quand même pas mal avancé. Au niveau des mises à jour de guild, on n'a rien à faire. Au niveau du groupe, on a terminé. Et au niveau ici, on peut aller faire le PVP. Mais on va suivre, on va reprendre l'histoire classique. Alors je vais enlever le mode auto par contre. Voilà. On va continuer la quête principale. On devrait bientôt avoir débloqué la suite de l'histoire, donc avec Pilaf. Allez, on parle à notre ami Caillot. On reparle à lui du coup. Ok, on a terminé, on a débloqué du coup la suite de l'histoire. Donc la suite de la quête principale, c'est reprendre l'histoire avec notre ami Pilaf. Du coup, on est passé level 29, nos persos sont level 28. On va tout simplement les mettre à niveau. Hein. Les mettre à niveau. Donc lui, level 29, une petite potion et une petite potion verte. Ça devrait suffire, level 29. Impeccable ici. Et c'est parti. On va faire l'aventure de Pilaf. C'est continue du coup l'histoire de Dragon Ball. Dragon Basique en fait, Dragon Ball tout court.
Et ça, c'est un point vraiment intéressant, c'est que ça commence vraiment à Dragon Ball, hein, et non pas à Dragon Ball Z comme on peut voir dans la plupart des jeux, où même il y a même des jeux Dragon Ball qui ne suivent clairement pas l'histoire du jeu. Hein. Alors, on va enlever ça. Ok, il y en a un qui a droppé C17 ici. C'est parti. Ok, donc là, on a récupéré des choses. On va cacher ça. Qu'est-ce qui se passe, le vieux? Ah, le gang des lapins. C'est parti, combattons le gang des lapins. Je vous fracasse. D'ailleurs, on va passer sur Goku. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Yamcha et Plume. C'est parti, Yamcha du coup nous aide pour défoncer Maître Lapin. Et on l'a eu. Atomisé. Atomisation de Monsieur Lapin. Et on a terminé du coup ce pan de l'histoire. Très bien. Bah next hein. Hop, on va cacher ça. Ça pouffe l'interface. Et donc là on va gagner 5 clés, hein, par exemple 5 clés d'invocation. Je crois qu'on est déjà à 16 clés, tu vois. Donc on peut déjà faire 2 multis sur un portail du coup sur un portail rate up avec les multis à 8. Ah, l'ami de Pilaf. L'acolyte de Pilaf, je sais pas comment il s'appelle lui. Réduit ta défense. Petit coup de bâton et... Bon ok, même pas eu besoin du Kamehameha. On l'a littéralement atomisé. Hop là. On lui détruit son petit robot. Parler à Yamusha. Ça drop du SSR en haut. Hein. Ça drop du SSR. Allez, on rentre dans le château de Pilaf. Gohan et CJ2. Si jamais on pouvait avoir lui en personnage SSR garanti, bon après évidemment le must ça serait d'avoir Goku SJ3, mais Goku SJ3 c'est un personnage de type jaune et le problème c'est qu'il nous faudrait ici soit un bleu, soit un personnage de type rouge pour du coup compléter l'équipe. Ah, je te castagne. Donc là on va continuer. Hop, on va éviter évidemment les flammes. Les pièges du château de Pilaf. Ah, terminé, on a eu un petit cadeau. On va ouvrir ce cadeau. Ok, des potions, très bien, ça on prend avec grand plaisir. On va parler à Yamcha. Ok, qu'est-ce qui se passe ici?
Pilaf qui veut invoquer Shenron. Cochon volant. Ah oui, je crois que c'est là où Olong il va lui demander une petite culotte du coup. Ah, ça rame un peu la cinématique. Shit. C'est dommage. Aïe aïe. C'est dommage que ça rame les cinématiques sur mon immu, mais ouais. Donc là, il va lui demander des petites culottes, je crois. Du coup, il y a même un vœu, ouais, ouais. Il y a un vœu dans Shenron où vous pouvez obtenir la culotte. Je l'ai jamais fait. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ok, voilà, très bien. Très marrant qu'ils aient mis ce passage quand même dedans. Et il y a même, je crois que le passage où on voit Goku qui se transforme en Ozaru. Parce que là on est enfermé dans la prison. Du coup on va parler à Bulma. Non, on va parler à Yamcha ici. Ok, on est passé niveau 30, donc du coup on peut équiper du coup nos items du coup hippiques, donc nos équipements hippiques ici. Donc on va gagner beaucoup en puissance, hein. Énormément même en puissance. On va vendre le reste. Hop, on va vendre ça parce que ça nous prend de la place du coup dans l'inventaire. Hop là. Ici, ça va être la banque, donc on va stocker les petits pouces dans la banque. On va également on va garder tout le reste. Ça, on va pouvoir le vendre, du coup, je pense. Quoique, non, on va le garder ici. Ici, on a des nouveaux, du coup, bouffes qui sont intéressantes. On va garder ça comme ça. Ici, on a débloqué, alors niveau 30, on a débloqué les métiers. On a débloqué les métiers et du coup, vous allez pouvoir évidemment, sauf les deux derniers ici qui sont les métiers de craft. Ici, vous avez la pêche. Ici, vous avez le métier de récolte. Et qui va vous permettre d'augmenter, du coup de crafter un peu des items de soins, et c'est très important de monter ces items de soins, notamment du coup ici celui-ci qui va vous donner des items de soins hors combat qui vont vous soigner entre chaque combat, qui est très intéressant, et celui-ci qui est le métier pour les potions instantanées qui vont vous servir en combat. Honnêtement, je préfère dans un premier temps monter celui-ci, il coûte beaucoup moins cher à monter que celui-là. Celui-ci, il faut faire la pêche en plus pour monter, donc du coup celui-ci est plus intéressant. Vous voyez, ça vous coûte des points de guilde, hein, pour débloquer ce métier. Donc nous on va débloquer ce métier là ici, hop, et on va du coup se débloquer ce métier là ici, qui nous coûte évidemment de la thune. Voilà, on va aller voir. Je crois que c'est Kame Sennin qu'on va voir du coup. Ouais, c'est Kame Sennin qu'on va voir. On va prendre la monture ici, hop, sans trop de pression, et du coup on va lui parler. Il va nous dire, il va nous expliquer un peu comment ça marche. Et du coup on a débloqué, je crois, ici, là. Voilà, il nous demande si on veut, donc on met oui. Et ici, évidemment, voilà, on va acheter. Donc ça, c'est pour cultiver des items qui nous permettent de crafter des potions instantanées. Donc le deuxième ici, que je n'ai pas encore débloqué. Et du coup, les premiers ici, ça va nous permettre de crafter des choses qui vont nous permettre de nous soigner entre les combats. Donc pour ça, on va acheter les petites graines qui sont celles-ci. On va en acheter 3, ça nous coûte 3000 de thunes, hein. Vous voyez, ça commence à coûter quand même relativement cher, et on va aller les planter. Voilà. On va commencer déjà dès le début à monter les métiers parce que c'est plutôt long à monter et ça coûte pas, et ça coûte assez cher, ça coûte des points d'activité, les petites étoiles là. Du coup il est en train de vous expliquer ici, hop, ça coûte 50 points d'activité de planter du coup une graine. Vous pouvez en planter jusqu'à 3. Et vous les récoltez, vous voyez, ça met à peu près, voilà, ça met 10 minutes
à se mettre en place. Donc ici on n'a que 250 points d'activité. Les points d'activité c'est ce que vous récupérez quand vous faites des choses quotidiennes, etc. etc. Euh, donc il faut les faire évidemment. Donc ici on est passé niveau 20, on a validé une petite quête, on va aller valider cette quête. Et on ira finir évidemment l'arc de Pilaf dans l'histoire ensuite. Hop, on a récupéré des sous, hein, donc on va prendre et on va retourner évidemment dans l'histoire. Tac, pour finir l'histoire avec Pilaf, donc transformation d'Ozaru, de Goku, etc. etc. Parler à Bulma, et voilà, donc là on va voir la cinématique, malheureusement elle risque de bugger aussi un petit peu, voilà, avec la lune. Hop, ah non. Ah, super, elle bug pas, c'est bien. Et il lui coupe la queue pour supprimer du coup sa transfo Ozaru. Je me souviens pas qui c'est qui leur dit qu'il faut couper la queue. Et je pense que on a presque fini du coup la partie de Pilaf. Il a encore sa queue ici. On va passer le dialogue. Ouais, on a terminé. Oui, il y a des vieux bugs graphiques. Il a les yeux rouges ici. Les cinématiques sont quand même bien faites, hein, je trouve ici. Okay, voilà. Donc on a fini la partie de Pilaf. Donc évidemment les pans de l'histoire sont quand même relativement rapides. Hein, c'est quand même assez rushé, mais c'est quand même plutôt sympa d'avoir. Enfin l'histoire est quand même relativement sympa. Ok, donc là on va aller du coup causer à la demoiselle pour qu'elle nous donne nos 5 petites clés ici. On va avoir également ces petits items là qui vont nous permettre de parler. Alors on a ce petit item, je sais plus ce que ça donne. Ok, ça nous fait gagner 162 puissance, je sais plus du tout ce que ça donnait ce truc. Et on a 21 clés, donc à partir de ce moment-là, avec ce qu'on a ici comme clé, on a un SSR garanti si jamais on invoque. Donc, si jamais on allait invoquer, on aurait un SSR garanti. Et ici, on a terminé le truc de Goku et on a débloqué évidemment le Goku, du coup SSR, qui est un personnage de couleur jaune. Voilà, personnage de couleur jaune. Donc là, on a deux solutions. Soit on transfère le potentiel de notre Kid Goku vers le Goku jaune, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va utiliser le Goku adulte, qui est peut-être un peu plus intéressant que le Goku ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter du coup son niveau. On va le passer niveau 30. Lui, on va le passer niveau 30. Et ensuite, on va du coup l'enlever de l'équipe. Parce qu'il faut l'enlever de l'équipe pour que ça marche. On va mettre du coup Bulma à sa place. Ici, on va l'enlever. Alors, je sais pas si on peut l'enlever du coup, par contre, si en cliquant dessus.
On va mettre Bulma ici, hop, et du coup on va transférer son potentiel vers le Goku adulte. Alors c'est discutable le fait de faire ce que je fais là, de fait d'utiliser plutôt le Goku adulte que le Goku enfant, parce que le Goku enfant on l'a quand même ici grade 2, hein, grade vert 2, parce qu'on a eu des doublons, enfin on a eu des doublons de ce perso, et évidemment le Goku ici, pour avoir des doublons il faut invoquer, je crois, on a dans, il est dans les portails. Je crois qu'il est dans les portails, hein. Je dis ça mais s'il vous plaît les annonces, voilà. Je crois qu'il est dans les portails, hein. On va regarder le détecteur ici, mais je crois qu'en termes de SR, ouais, il est dans les portails, on peut l'invoquer quoi. Donc vous voyez par exemple ici on pourra faire deux multis sur le rate up de Goku SCJ3 et taper le SSR garanti derrière. Peut-être qu'on aura le Goku, mais voilà, dans un point de vue optimisation, on va attendre qu'il y ait un portail rate up avec des multis à 8 plutôt que ça. Donc ici on va aller récupérer les récompenses de la mission. Donc on a 75 du coup fragment de Guimao. Donc on va pouvoir passer Guimao en grade. Donc on va pouvoir augmenter du coup euh, son grade ici, tac, et augmenter son ultime. Tac, on passe en grade vert, on augmente l'ultime, on passe niveau 2 ici, hop, et on termine ici, tac. Donc voilà, donc soit ici je sais pas si j'utilise du coup ce Goku ou pas, honnêtement. Honnêtement, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Il est quand même assez stylé, hein. Ce Goku, il est quand même plutôt intéressant, quand même plutôt fort. C'est un corps à corps. Il a le Kamehameha, il a le Genkidama qui fait plutôt mal ici, et il a le Kaioken comme boost. Euh, Sinon, on peut l'utiliser en deuxième personnage de soutien avec son Genkidama et je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, on va plutôt transférer vers Kame Sennin. Ça nous évitera des ressources Kame Sennin qu'on va avoir dans 2 jours. Donc on va faire ça. On va pas faire un transfert ici de potentiel, on va mettre le Sangoku adulte du coup en tant que personnage de soutien ici. On va remettre notre Goku enfant ici. On va mettre la Bulma et on va mettre le Sangoku ici comme ça. On va faire ça comme ça. Évidemment, il va nous falloir un troisième perso, donc on va attendre évidemment d'invoquer. Euh, et, et du coup, voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode du coup de l'aventure d'un Saiyan. On se retrouve évidemment pour la suite prochainement. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!